La nouvelle la plus importante de la semaine à Campagnole, qui rejoint une thématique très nationale et même internationale et qui a justifié que j'offre l'apéro sur la table de jardin de ma terrasse devant la fontaine, c'est que l'eau coule de nouveau aux 4 points cardinaux de ladite fontaine dans notre bassin circulaire de 80 cm de profondeur. Et tout cela a été obtenu au terme d'une enquête amusante que je me propose de vous raconter, comme je l'ai fait à mes amis. Mais si j'ai raconté la chose, ce n'est pas le jour de l'apéro en question, c'est le lendemain du côté de Narbonne-Plage où nous avions tous, ou presque, rendez-vous pour déjeuner chez Maude, au camping californien, là, dont je vous ai déjà parlé, une sorte de truc de luxe pour Allemands, Anglais, Belges, Hollandais, qui possède un ensemble caravane, camping-car, moto à 80 000 € et pour lesquels, visiblement, la saison a déjà commencé. On peut même dire que la saison, pour eux, a très mal commencé, puisqu'il a plu toute la journée de notre rendez-vous, notre déjeuner, avec un vent fort, et que les pauvres Allemands, notamment en perdition, erraient d'une allée à l'autre du camping dans un imperméable à capuche transparent qui laissait voir leurs shorts jaunes, leurs maillots Lacoste, et naturellement, ils étaient chaussés des inévitables sandales en cuir sur des chaussettes de laine marron, car il faisait presque froid. Gustave et moi, nous avons partagé une ironie mauvaise à leur égard, à ce sujet, en nous rabattant sur le vin blanc. Maud elle-même a pouffé avec nous, parce que la météo irritait sa fille, laquelle, je le précise, est devenue la gestionnaire principale du camping. La fille de Maud est un peu du même genre que l'abonné au monde, ce qui tombait bien, c'était commode pour la discussion. Christiane, arrivée tardivement, sans son Jules, a d'ailleurs dit, si tu veux, on mange juste une salade et on file chez Frédéric tout de suite, parce que nous avions prévu d'aller faire un saut ensuite dans le hangar de Frédéric de la Renardière, à 30 km de là. Mais nous avons finalement déjeuné un peu au restaurant du camping, qui venait d'ouvrir, et où, littéralement, on ne s'entendait plus, tellement il pleuvait sur les toits de tôle. Nous avons déjeuné en regrettant l'absence de l'abonné au monde qui nous aurait expliqué inévitablement que nous vivions en pleine sécheresse, comme l'a d'ailleurs fait la fille de Maud et surtout sa petite fille qui nous servait à table presque à contre-cœur, très remontée contre notre humour climatique du genre c'est de la pluie asymptomatique. Et donc c'est là que j'ai raconté l'histoire de la fontaine de Campagnole, que vous entendrez dans le détail si vous changez de crèmerie, comme d'habitude, en cliquant sur l'un des 2 liens ci-dessous. Mais je peux déjà vous dire, dans les grandes lignes, qu'elle ne coulait plus, cette fontaine, depuis avril, et qu'elle coule de nouveau, 2 mois après, à l'issue d'une enquête qui nous en apprend beaucoup, hélas, sur les mécanismes et les mots d'ordre du pouvoir local en France et en Europe. À tout de suite.